et nous sommes avec Rémi Chabou, pompier et porte-parole du syndicat Sud. Merci Rémi Chabou d'avoir accepté de participer à nos échanges. Il y a 2 thèmes sur lesquels j'aimerais vous faire réagir. Je le disais avec mes invités, on a salué votre courage. Vous avez payé un lourd tribut au mois de juillet en perdant 4 de vos collègues. Et puis il y a cet acte dégueulasse, pardonnez-moi pour l'expression, je le dis également pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, mais je ne peux pas le qualifier autrement, puisqu'on a appris qu'une caserne située dans le sud-est de Lyon a été la cible de cambriolage dans la nuit du 9 au 10 août, où plusieurs équipements de secours ont été dérobés. Oui, c'est dégueulasse, Rémi Chabou. Oui, c'est le terme. Et si c'était un cas isolé, on pourrait se cantonner à ce mot dégueulasse, sauf que ça devient un comportement qui est extrêmement récurrent. C'est pas très compliqué. Vous allez simplement sur Google, vous tapez cambriolage de caserne de pompiers et vous allez voir un peu le florilège de ce qu'on peut rencontrer. On s'est même fait voler dans l'agglomération lyonnaise, puisque c'est le cas d'espèce là que vous évoquez, mais on s'est fait même voler un fourgon incendie. Le chauffard qui l'a volé s'est même tué avec sur le boulevard périphérique. C'était il y a quelques années. En fait, des visites dans les casernes de pompiers, c'est très très récurrent, avec du vol d'effets personnels, du vol de véhicules de sapeurs-pompiers. Mais là, dans le cas là, que vous évoquez, là, les images que vous mettez en illustration, c'est un cas un peu particulier. C'est loin d'être dénué d'intérêt. Ce matériel de désincarcération, il a une utilité déjà opérationnelle certaine. C'est ce qui nous permet de sortir des personnes qui sont bloquées dans un véhicule. Et la particularité de ce matériel, c'est qu'il peut avoir la possibilité de découper on va dire, pour être très clair. On comprend l'objectif, à mon avis, Rémi Chabou. Ça peut servir pour des cambriolages et autres. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Voilà, on ne va pas faire de langue de bois, tout à fait. Non, des non, cambriolages et autres, disons les choses. Arracher un distributeur de billets, etc. Il y a quelques années, la mode était de nous voler nos caméras thermiques. On a du matériel un peu sensible. C'est les caméras thermiques qui nous permettent de rechercher les victimes dans un feu, dans un appartement, dans un entrepôt, des victimes parce qu'elles dégagent une chaleur particulière. Donc, on a des caméras thermiques. Et pendant un moment, c'était la mode également de nous voler nos caméras thermiques. En fait, voilà, plus le vol des camions. Et là, effectivement, bon, vous avez bien résumé, c'est pas dénué d'intérêt ce vol de matériel de désincarcération. Restez avec nous, parce qu'on va parler également d'un autre côté, je dirais positif, c'est que ces incendies ont visiblement créé des vocations et vous en avez bien besoin. Mais on va rester sur cette thématique-là, Georges Fenech. Je suis désolé, j'ai utilisé 3 fois un terme, mais j'ai pas trouvé mieux pour décrire cette situation. C'est le terme qui nous vient tout de suite. Sincèrement, c'est pas très élégant, mais c'est un peu l'état d'esprit. Oui, s'en prendre à des pompiers, surtout après la séquence qu'on vient de vivre et qu'on n'a pas fini de vivre encore tout à fait, des incendies. Ouais, et une canicule qui est en train de se mettre en place. Oui, mais ça, c'est pas la première fois, il l'a dit d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça se produit. Des cambriolages, des agressions même de pompiers. Vous en avez dans des quartiers. Qui ne se souvient au moins d'une affaire d'agression de pompiers parce qu'ils sont venus porter secours, simplement, porter secours. De même que vous avez des agressions de médecins, d'infirmiers. Il y a des endroits d'ailleurs où les médecins ne vont plus. Il y a des zones de non-droit, n'ayons pas peur des mots. De non-droit. Voilà, mais les pompiers, c'est sacré. On ne touche pas un pompier. Le pompier il est là pour vous sauver au péril de sa vie, quoi. Mais là, c'est manifestement un cambriolage à une fin bien précise, récupérer des outils, et ça donnait à cœur joie ensuite pour pouvoir effectivement s'attaquer à des DAB ou à des particuliers. Raphaël Stainville. Oui, mais en fait, ce qu'on ne souligne peut-être pas suffisamment, c'est que les conséquences de ce genre de cambriolage, c'est-à-dire qu'effectivement, on l'a compris, que ceux qui volent ce genre de matériel, ces disqueuses, le font pour nourrir leurs actes délictueux, mais ça a des conséquences très concrètes sur la possibilité qu'ont les pompiers d'intervenir, notamment en cas d'accident, et donc possiblement sur des personnes qui ne pourront pas bénéficier de toute l'assistance matérielle dont disposent les pompiers pour désincarcérer quelqu'un qui serait prisonnier dans son véhicule alors qu'il est en feu. Donc les conséquences, elles sont absolument dévastatrices pour les pompiers, bien sûr, mais surtout pour les éventuelles personnes qui auraient besoin du secours de ces pompiers. Et donc on ne peut pas seulement se contenter de dire que c'est un vol.
c'est quasiment déjà rendre possible la mort de personnes qui ne pourront pas être assistées par ces secouristes. Mais c'est le symbole un peu de notre société. On a commencé cette émission avec cette violence entre les jeunes totalement décomplexés qui ne respectent rien. Et là aussi, on est dans la même thématique. Exactement. En fait, c'est la même petite musique que nous subissons en fait, Naïm Fadel. Oui, Raphaël vient de le dire. C'est un vol en fait criminel. Et je rejoins aussi ce qu'a dit Georges par rapport au quartier. Encore une fois, c'est pas d'aujourd'hui. C'est que ça s'est complètement banalisé. Et finalement, aujourd'hui, on est dans une espèce de fatalisme, c'est-à-dire que ceux qui viennent pour sauver des vies humaines se font caillasser. Et on est obligé de les protéger avec des policiers. Et vous avez certains même qui mettent en place des guet-apens pour pouvoir attirer les policiers en appelant les pompiers. C'est dramatique. Et c'est pour ça qu'on a un sentiment vraiment de lassitude. Vraiment de lassitude. Moi, c'est ce que je ressens. Parce qu'encore une fois, là, ça nous saute en plein visage. Et heureusement, il y a CNews pour qu'on en parle. Mais c'est pas d'aujourd'hui et effectivement... Il n'y a pas de fatalité. Hein. Oui, mais attention, on peut y remédier. Exactement, mais je pense que... Vous voyez, Georges, vous avez raison, on peut y remédier. Et c'est la mission du gouvernement, des parlementaires, face à un diagnostic, à un état des lieux, de réagir. Sauf que moi, ce que je constate... Et c'est mon constat, c'est-à-dire que depuis 40 ans, on a une espèce de fatalisme dans le sens où on est dans le déni, on est dans pas de vague, et on passe. Et bien ça sûr. passe. Mais comme tout, sauf d'ailleurs. Que ça augmente, bien sûr. Ça déborde de partout, et on a une société qui est complètement, encore une fois, décivilisée, parce que le propre d'un état de droit, le propre d'une civilisation, c'est avoir des garde-fous, et notamment qu'on représente notamment les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers. Vous avez cité, Georges, les médecins qui ne peuvent plus rentrer, les infirmières qu'on agresse, les travailleurs sociaux qui doivent dire pourquoi elles viennent, qui doivent montrer patte blanche. Il y a des zones de non-droit, il faut dire les choses, alors, on l'a évoqué avec Georges. Certains vont nous taxer d'extrême droite parce qu'on dit ça. Écoutez... Alors, l'autre sujet sur lequel j'aimerais faire réagir Rémi Chabou, c'est que visiblement, les feux de l'été ont créé des vocations, Rémi Chabou, et les candidatures affluent dans les centres. Vous le constatez, c'est vrai, Rémi Chabou ? Effectivement, il y a beaucoup de passages de jeunes qui se renseignent sur comment embrasser cette profession. En fait, dans le titre là, que vous avez évoqué, les vocations, en fait, c'est pas une crise des vocations que nous avons actuellement. C'est une crise des recrutements. Il faut être très clair. Des sapeurs-pompiers, des jeunes sapeurs-pompiers qui veulent embrasser notre profession, il y en a des milliers. Et même, pour tout vous dire, on a actuellement des viviers de lauréats du concours de pompiers professionnels à hauteur de plus de 3000 lauréats du concours. Ils demandent juste à rentrer pompiers professionnels. La question n'est pas tant de savoir si on peut recruter 50 000 pompiers volontaires en plus. On pourrait en avoir 2 millions en plus. La réalité, c'est qu'il faut avoir ces pompiers au bon endroit, au bon moment. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous pourriez en recruter autant que vous voulez si ils sont disponibles uniquement la nuit et les week-ends. C'est pas du tout ces profils-là qu'on recherche. Et surtout, je voudrais insister, si vous me permettez, si j'ai encore un peu le temps. Je vous en prie. Ça veut dire qu'on verra ce qui en restera dans un an. Parce que la réalité de notre profession, c'est pas du tout ce qu'on a vu cet été. On a ce qu'on appelle le risque au courant avec le secours à victimes, là où en fait, ce qu'on appelle dans notre jargon le pré-hospitalier et les carences ambulances privées, c'est pas du tout notre fonds de commerce, si je peux me permettre d'utiliser cette expression. C'est pas du tout ça, c'est pas notre travail. Et malheureusement, c'est pourtant là où on nous envoie, nous les sapeurs-pompiers, c'est faire tout ce qui est aujourd'hui pré-hospitalier et carence 15. Donc le jeune sapeur-pompier, quand il va rentrer et penser qu'il va aller éteindre des feux, aller faire des renforts en Gironde, comme on a vu sur les écrans pendant tout l'été, et c'est pas fini, il va être extrêmement déçu de s'apercevoir que finalement, il va aller surtout faire du secours à victimes et puis emmener des personnes à l'hôpital pour aller faire un renouvellement d'ordonnance ou une visite médicale. C'est important de le préciser, je pense. Oui, c'est important. On fait part du commentaire de Georges Fenech qui dit c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà une belle mission, une noble mission. Oui, c'est une noble mission, mais c'est pas la nôtre.
Nous, on fait du secours d'urgence lorsqu'une personne a une hémorragie, lorsqu'une personne est en arrêt cardio-respiratoire, lorsqu'elle est sur la voie publique. Ça, c'est les missions des sapeurs-pompiers. Malheureusement, comme alors vous l'avez très bien dit précédemment, lorsque tous la fonction publique hospitalière est défaillante pour des manques de personnel et pour des raisons évidentes de manque de budget, forcément, on va aller chercher les sapeurs-pompiers pour effectuer des missions qui ne sont pas le leur, là où du coup ça nous met en difficulté pour nos missions qui nous sont propres, c'est-à-dire la lutte incendie. Est-ce qu'on a un chiffre déjà, Rémi Chabou, est-ce qu'on a un chiffre déjà d'afflux dans les centres? Est-ce que c'est déjà mesuré ou pas du tout? Non, on est incapable de mesurer aujourd'hui parce qu'il y a un effet l'été et puis spectaculaire. Les jeunes veulent rentrer chez les pompiers très rapidement. Les chiffres officiels aujourd'hui, source ministère de l'Intérieur, c'est les chiffres 2025 qui ont été diffusés en 2026, c'est 256 000 sapeurs-pompiers en France, 200 900 pompiers volontaires, 44 000 pompiers professionnels, 13 000 pompiers militaires. Je ne vais pas faire polémique, mais ces chiffres-là de 258 641 sapeurs-pompiers en France, la réalité, c'est qu'ils sont faux parce que ces sapeurs-pompiers, pour certains, sont double statut, c'est-à-dire qu'ils sont et pompiers professionnels et pompiers volontaires à la fois, pour certains, et d'autres sont pompiers militaires à Paris, Marseille, et sont également pompiers volontaires. Donc en fait, il y a souvent ce cas de figure où on compte le pompier 2 fois de suite. Si demain on avait une catastrophe en France et on devrait mobiliser 258 000 sapeurs-pompiers comme c'est annoncé dans les contingents français, la réalité c'est que je pense qu'on en aurait bien la moitié, simplement. Et dernière question, Rémi Chabou, c'est tous ces jeunes qui ont envie de vous rejoindre peuvent s'attendre à un recrutement sévère aussi, et ça c'est important de le rappeler. Oui, il faut quand même un minimum de conditions physiques, il faut quand même des capacités, alors je ne vais pas vous dire qu'on est des neurochirurgiens, mais il faut quand même un minimum et puis un casier judiciaire vierge, évidemment, c'est important, parce que vous l'avez vu encore cet été, malheureusement, on a des sapeurs-pompiers volontaires qui ont été impliqués dans des mises à feu d'incendie. Donc il faut bien évidemment faire attention à qui on recrute, parce que les vocations c'est bien, mais il faut faire attention à ne pas recruter des personnes qui seraient enclines à allumer des incendies un peu trop facilement. Donc voilà, on ne va pas faire une généralité, mais c'est important qu'on coche toutes les cases. La probité, la capacité physique et puis même intellectuelle, minimum. Voilà, merci Rémi Chabou. On a plusieurs milliers de lauréats du concours pompiers professionnels qui n'attendent que ça. Il y a juste aujourd'hui à les recruter. Ce n'est pas une crise de vocation, c'est une crise des recrutements. Donc là, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur. Excusez-moi, je vais être comme vous tout à l'heure, vous disiez c'est dégueulasse. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui déconne. Là, c'est les SDIS, les services départementaux incendie et secours, les départements qui déconnent. Donc quand on veut nous donner les moyens de travailler, on recrute des sapeurs-pompiers statutaires. Voilà, tout simplement. Merci Rémi Chabou. En tous les cas, on note cette volonté, mais voilà, vous avez décrit également la réalité de votre quotidien. De défendre les SDIS quand même. Oui, il faut les défendre. Les services des départements incendie et secours qui sont sous la responsabilité financée et sous la responsabilité des présidents des départements, je vous le dis parce que d'expérience, ils font un travail remarquable. Oui, bien sûr. Et c'est important de le rappeler, Georges Fenech.